La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme beaucoup d'entre vous l'ont vu, il y a quelques jours, j'ai posté un petit message sur mon Instagram en indiquant que, déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un, pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, je suis quelqu'un d'archi actif. Je kiffe partager les stories toute la journée de ce que je fais, etc. Donc, pour repartager les gens qui... Enfin, bref, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et parfois, quand je ne vais pas poster pendant 24-48 heures, certains vont s'inquiéter parce que, on le sait, vous êtes habitué à avoir un certain type de contenu avec une certaine récurrence. Et quand quelque chose change, les gens vont s'inquiéter. Partez du principe que ces gens-là nous aiment vraiment, en fait. Donc c'est quelque chose que, évidemment, je peux comprendre. C'est comme si un membre de la famille ne donnait plus de nouvelles. On s'inquiéterait. Bon, c'est pareil dans mon cas. J'avais posté un message où j'avais dit aux gens de ne pas s'inquiéter si je ne postais pas pendant quelques jours, puisque je traversais un moment qui était assez triste. Voilà. Il faut savoir que cette vidéo que vous regardez maintenant ne devait pas être cette vidéo que vous regardez maintenant. Il devait avoir une vidéo, mais ça devait être un délire. Ça devait être un vrai délire. En fait, alors je m'excuse si je suis un peu encore émotif. Au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait pile 24 heures que c'est arrivé. Et donc, du coup, je suis encore un peu, voilà, un peu compliqué. Mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, si vous voulez, moi, je suis né le 6 novembre. D'accord un de mes cadeaux d'anniversaire, alors vous allez rigoler, il y en a beaucoup qui n'ont jamais compris pourquoi, mais je vous jure que c'est vrai, je suis un grand fan d'André Rieu. Alors, André Rieu, pour ceux qui le connaissent, on va plus vous présenter la légende, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est comment vulgariser ce truc-là, c'est c'est une espèce de chef d'orchestre un peu bizarre, un peu fou comme ça, avec des longs cheveux un peu fou, et qui va... c'est un auteur, un compositeur, enfin je sais pas. Et en fait, si tu veux, c'est quelqu'un qui va faire des énormes concerts, tu vois ce que je veux dire. C'est très con, je sais que c'est con, tu vois. Mais qui va faire des énormes concerts partout dans le monde, tu vois. Et moi, vous le savez très bien, je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique d'une certaine époque. Euh, Tu sais, un peu l'époque un peu de l'insouciance, tu sais, quand t'es vraiment jeune et que t'as pas encore tous ces problèmes sur le dos. Rien à voir, évidemment. On va essayer de pas ramener cette vidéo au côté financier tout le temps. Genre, ah, problème de riche. Ah, ouais, mais t'es riche. Enfin, tu vois, on va essayer de mettre ça sur le côté parce que c'est pas le problème finalement. Vous allez le comprendre, hein, on peut très bien apprécier une ambiance, on peut très bien apprécier certaines choses sans que tout ça soit mêlé à l'argent, tu vois. Et en fait, les concerts d'André Rieu, pour moi, ça a toujours été un rêve d'y aller. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est le genre de gars qui va fermer un village et transformer un village entier en concert géant, en bal et tout, machin. Donc c'est ridicule parce que V12. Moi, je suis quelqu'un qui kiffe la musique électronique. Je vais vous montrer à un moment donné où je suis et vous allez comprendre pourquoi on entend toutes ces belles voitures, tous ces beaux moteurs, frérot. Il y aura quand même... Vous allez comprendre où je suis à la fin de cette vidéo. Et il y aura quand même un petit peu de voiture. Voilà. Mais voilà, je voulais quand même vous faire ça. En fait, c'est le genre de gars qui va transformer des villages entiers en immenses balles, en immenses machins. Et puis, c'est incroyable. Tu vois, les gens, ils sont contents, ils kiffent et tout. Et donc, moi, du coup, ça a toujours été un de mes rêves d'y aller, tu vois. Alors, en vrai, pour des raisons pratiques, j'ai jamais réservé, j'ai jamais été parce que c'est très rarement en France. C'est plutôt en Suisse, en Allemagne, en Belgique, tu vois. Mais pour des questions, voilà, je me dis, bon, ça sert, voilà, je suis pas chaud. Si un jour, tu sais, quand t'as 50 balais, 60 balais, si on tient jusqu'à là, hein, ferme-là, ça aurait été un délire d'aller, voilà, tu vois, genre, tu kiffes, tu vois ce que je veux dire. Ça me regarde. Tu vois ce que je veux dire. Peut-être que tu ne comprends pas, mais moi, ça me regarde, c'est un délire, tu vois. Et pour mon anniversaire, on m'a offert justement 2 places pour aller à Anvers voir André Rieu, tu vois. Et c'est à 19 h là, tu vois, donc c'est dans pas longtemps. Bref, je suis pas à Anvers, hein. Je pense que tu l'as pas encore remarqué, mais je vais t'expliquer pourquoi j'y suis pas. Le but, c'était d'aller prendre la voiture aujourd'hui, d'aller à Anvers et de vous faire un gros vlog, tu vois, et de filmer pendant le concert et qu'on rigole. Enfin, c'est un petit truc.
je pense que j'aurais pas tapé un grand nombre de ma communauté parce que vous vous en battez les couilles dans des rieux et puis voilà. Mais tu sais, ça aurait été un bon mood, on aurait rigolé, tu vois. Là, personne ne rigole. Je vais pas te mentir. Je rigole, c'est nerveux, frérot. Hier, alors, faut partir du principe que je fais des travaux chez moi dans mon jardin. Visualiser ma maison, c'est très simple. Imaginez un carré entouré de barrières avec un gros mur qui va séparer ma rue de chez moi. Un mur en pierre. Donc, c'est de la pierre, t'as compris, il n'y a pas de souci. Ce mur en pierre, je vais vous faire un schéma, frérot. Petit schéma, frérot. Là, je suis en train de rigoler. Dans 3 minutes, je vais commencer à chialer. Tout le monde va être content. Alors, je vais vous faire un schéma. Désolé. Alors, faut quand même savoir que j'ai quand même fait des cours de dessin quand j'étais jeune. Je salue ma prof, Madame Pouplin, frérot. Mais bon, je vais vous faire ce petit schéma rapidement et puis après, vous allez comprendre. Hein. Alors, donc. Alors, ça, c'est chez moi. Ok ? Là, vous avez l'entrée principale. D'accord ? Tout ce qui est écrit P, c'est de la pierre. Donc, les murs qui me séparent d'un de mes voisins sont en pierre et les murs qui me séparent de la rue sont en pierre. Tout ça, donc, les murs qui me séparent de mon voisin, d'un de mes voisins, c'est du bois pourri. Ok ? Bois pourri. Et là, le mur du fond de la maison, donc l'un des plus gros murs, qui est en réalité en deux parties, parce que là, j'ai une espèce de terrasse qui est ici. Voilà, là, il y a une terrasse. Mais voilà, vous avez compris, c'est du bois pourri. Et là, vous avez une rue qui n'a rien à voir avec là où je vis et qui n'a rien à voir avec chez moi, en fait, si vous voulez. Vous avez une rue, quoi, qui est une impasse. Ce qui s'est passé, je vais jeter ça pour conjurer le sort. Hop, petite poubelle où je vais... Voilà. Ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez, j'ai 6 chiens. J'avais 2 malinois, un husky, le chocho, le carlin et le petit loulou, quoi, le petit machin. Et on a déjà eu par le passé, mes chiens s'échappent de temps en temps, tu vois, enfin, s'échappaient de temps en temps. Mais généralement, ils n'arrivaient pas à aller très loin. Voilà. En fait, ils s'échappent parce que dans les parties en bois, eh ben, c'est du bois qui est tellement vieux, c'est du bois qui n'a jamais été refait. Évidemment, il y a des trous avec la météo, les années, le bois va s'écarter. Donc, un humain ne pourrait pas passer, mais un animal peut facilement passer. Donc, quand on est arrivé dans cette maison, il y a à peu près maintenant 1 an ou plus d'1 an, première chose qu'on a faite, c'est de refaire totalement une énorme partie du mur, du prolongement du mur en pierre qui lui était en bois. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Instagram justement, je filmais un peu les travaux, on a remis de la pierre, donc pierre, la même chose, d'époque, etc., proprement faite par des artisans, et on a fait tout le côté en fait, si tu veux. Il était prévu qu'on fasse aussi l'arrière, pour que toute la maison soit enclavée dans de la pierre, tu vois ce que je veux dire, que ça soit un mur d'enceinte de 2-3 mètres et que ça soit carré, tu vois. Malheureusement, bah, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que bah, ça va empiéter sur la rue ou parce que le voisin va pas être d'accord ou parce que voilà, c'est pas, voilà, c'est comme ça. Donc ce qu'on faisait en fait, et je vais employer le terme depuis, c'était de la réparation de fortune. C'est-à-dire que moi, de temps en temps, je faisais venir un artisan, je lui disais, écoute frérot, voilà, c'est pas compliqué, c'est du bois, mets du bois, comme ça les gens ils sont contents. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un tour complet du jardin pour voir s'il y a des trous, tu vois? Il faut savoir que j'ai quand même 6 chiens, les gars. Et 6 chiens, qu'est-ce que ça fait? Bah ça vit, tu vois ce que je veux dire? Malgré que j'ai un jardin qui soit énorme, malgré qu'évidemment c'est des membres de la famille, vous les voyez très bien, ils sont bienvenus dans la maison, ils dorment avec nous, ils dorment dans le salon. Enfin, il y en a qui dorment dans la maison, d'autres préfèrent dormir dehors. Ils font leur vie. Il n'y a aucune restriction. La seule restriction que j'ai, c'est dans la chambre à coucher. Je ne veux pas d'animaux dans la chambre à coucher, tout simplement parce que c'est le seul endroit où tu sais c'est clinique, etc. Machin, t'as ton lit. Enfin, après, je comprends. Hein, moi, j'avais un chat qui s'appelait Lucifer, qui a vécu 14 ans. Et Lucifer dormait dans le lit, etc. Tu vois, mais voilà, là t'imagines, tu laisses 6 chiens, enfin ça devient ingérable. Peut-être pour certaines personnes c'est gérable, pour moi je préfère pas. Donc bref, donc les chiens font vraiment leur vie chez moi, il n'y a pas de souci.
Donc évidemment, j'habite vraiment à proximité d'une grosse forêt, j'habite à proximité d'une ville, j'habite à proximité je suis dans une résidence, donc du coup, on les sort, on les machin, enfin, les chiens font leur vie. Mais par contre, bah, les chiens, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait des conneries. C'est-à-dire que dans leur tête, ils vont vouloir gratter ici, ils vont vouloir sentir ici, ils vont vouloir creuser ici. Tout ça est normal. Ça reste des animaux, ils font ce qu'ils ont envie de faire, et puis jusqu'à là, ça pose aucun souci. Moi, ce que j'ai, c'est que toutes les maisons autour de chez moi, ils ont des chiens aussi. D'accord? Donc évidemment, là, on parle de quasiment peut-être une quinzaine de fois dans la journée, il y a des affrontements derrière les murs, tu vois. Derrière les murs de bois, tu vas avoir un ou deux des chiens qui est posté et qui aboie sur l'autre chien du voisin qui lui aussi est posté, et puis machin, jusqu'à que quelqu'un sorte, on siffle, ils reviennent, on les fait passer à autre chose et ça passe à autre chose. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Les évasions qu'on a eues de la maison, c'était les gros chiens. C'est-à-dire que vous vous rappelez de ces époques-là de Toby. Toby, en fait, mon chocho, et il y avait une grosse story de GMK qui doit être sur YouTube, en fait, où le chien réussissait à monter sur le bois, si tu veux, sur le bois d'hiver, le stock de bois d'hiver, et en fait, il marchait sur le mur de pierre à 3 mètres de haut, tu vois. Et ce fou, il y a un moment donné où le mur, il redescendait comme ça, il sautait, puis il se barrait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on n'a jamais eu de problème, en fait, parce que à chaque fois, on le voyait tout de suite, ou à chaque fois, on allait le récupérer tout de suite, ou à chaque fois, bon, le machin, il était dans la résidence, il tournait en rond, puis à un moment donné, il revenait tout seul, tu vois. Donc jusqu'à là, ça posait pas vraiment de soucis, même si c'est évidemment extrêmement inquiétant de perdre un animal. Moi, j'avais perdu Lucifer à l'époque où je vivais dans une grosse maison au cœur de Paris. Vous vous rappelez, hein, la maison notamment où vous avez connu avec les Bugatti Veyron, etc. Bah, c'était une maison qui avait certes pignon sur rue, mais c'était pas non plus une enclave, tu vois ce que je veux dire. Donc un jour, j'ai perdu mon chat pendant 14 jours et on a retrouvé le chat devant la maison, il est revenu tout seul, si tu veux, à un moment donné. Alors que les chats, je crois que les chats, ce ne sont pas ceux qui reviennent tout seuls. Je crois que les chats, justement, eux, se barrent, tu vois ce que je veux dire. Et c'est les chiens qui reviennent, bref. Je sais pas, je me trompe sûrement, je suis pas éducateur canin ou je suis pas spécialiste animalier ou zoologiste, frérot. Moi, je dis juste ce que j'ai vécu. Bon, ensuite, en début d'année, en fait, si tu veux, on a eu le Malinois, donc Shadow, que vous connaissez, qui s'est déjà barré, mais en fait, il est arrivé en haut de la rue, et puis bah, il pouvait plus sortir, donc il est revenu. Tu vois ce que je veux dire? Et Shadow, c'est un chien qui écoute très bien. Voilà, c'est une crème, il est très gentil, mais il est très nerveux comme chien. Tu vois, c'est un chien, évidemment, c'est un Malinois, il se dépense beaucoup, et puis après, voilà, c'est un chien de famille. Donc, si vous voulez, le Shadow, il est vraiment obéissant, il écoute, c'est une crème, c'est un amour, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, tu vois, il est brut, il saute partout, c'est un malinois, quoi. C'est une pile électrique, tu vois. Mais il écoute bien, tu vois. Donc quand on le rappelle, chut, le machin, il rentre dans la baraque, ça y est, c'est fini, tu vois. Depuis qu'on a ramené le husky, donc Belle, le petit husky que vous connaissez, en fait, Shadow et Belle, c'est devenu les deux inséparables. Tu vois, il y a des espèces de clans qui se sont formés, tu vois. Et Shadow et Belle, en fait, sont sans arrêt ensemble. Peut-être même qu'ils sont amoureux, frérot. Et donc, comme ils sont ensemble, bah, le husky, en fait, entraîne Shadow à faire plein de conneries. Et Shadow entraîne le husky à faire plein de conneries. Donc, en fait, les deux sont tout le temps ensemble en train de faire des dingueries. C'est-à-dire que je peux vous faire un test, je vous le ferai en story un jour si vous voulez. Je mets Shadow tout seul ou Shadow avec sa petite sœur qui s'appelle Tosca, les deux malinois ensemble. Ils écoutent tout, ils sont parfaits. Par contre, je vous ferai un test, je mets Shadow et le husky assis, ils te regardent comme as, quoi. Couché, machin. 600 CBR. Donc du coup voilà, mais ça reste évidemment extrêmement marrant, voilà, jusqu'à là il n'y a pas de souci. Le problème du ski, c'est que même si je pense que le chien est heureux, parce que les chiens chez moi, bah, je m'en occupe comme, j'espère d'ailleurs qu'ils sont heureux, je m'en occupe vraiment parce que c'est des membres de la famille, bah, en fait le husky, je pense qu'il a toujours eu envie de se barrer, tu vois. Donc il creuse des trous un peu là, il creuse des trous un peu là, puis dès qu'il peut sortir ou un truc, il file, tu vois ce que je veux dire? Bon, on n'avait jamais encore eu une fugue du husky, tu vois. On avait déjà eu le husky quand on est en train de décharger la bagnole devant, la porte est ouverte. Le husky, il écoute, hein, quand il est solo, il sort, il fait sa petite piste, truc, tac, tac, il rentre, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que là, depuis maintenant à peu près 2-3 semaines, je me suis dit, écoute, ça suffit maintenant, parce que ça commence à me taper sur le système, et même au niveau de la sécurité, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on fasse vraiment, vraiment, vraiment refaire en fait ce mur, cette cloison en fait.
Parce que si vous voulez, c'est pas des cloisons qui sont visibles. Donc quand vous êtes devant à l'œil nu, en fait, c'est des buissons que vous voyez. Mais derrière ces buissons-là, vous avez les pans de murs en bois qui sont défoncés. Donc c'est vrai, pour un humain qui veut rentrer, il rentrera. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu peux même habiter dans une tour, frérot. S'ils veulent, ils veulent te faire, ils te feront. Ça, c'est pas la question du jour. Hein, peut-être un jour. Voilà. Euh, mais s'ils veulent rentrer, ils rentreront. Donc évidemment, un chien, surtout ce genre le husky, le malinois et j'en passe, c'est des chiens voilà, qui veulent s'amuser, qui veulent aller partout, ils sautent partout, machin, ils peuvent passer. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, à l'œil nu, en fait, on ne peut pas vraiment se rendre compte de où est-ce qu'il y a des trous. Donc si tu veux, à chaque fois, c'est la même chose. Tu ramènes un gars qui, lui, va prendre une nacelle pour regarder de l'autre côté. Enfin, c'est une misère. Mais c'est pas grave, ça fait bosser les gens, ils bossent, et puis moi, au final, ça me rassure. Donc on avait localisé 3 gros trous. Quand je vous dis 3 gros trous, imaginez vous avez des trucs de bois qui sont collés, des planches de bois qui sont collées les unes aux autres, bah, il y a un moment ça fait ça, tu vois ce que je veux dire? Un humain ne peut pas passer. Je le rappelle, c'est des trous qui sont, pour le plus gros, c'était un truc qui était vraiment... bon, je fais pas... Là, vous allez recommencer dans les commentaires. Ouais, Illuminati, ouais, franc-maçonnerie. Donc c'est des trous qui sont comme ça, tu vois? Donc, un chien passe, ça c'est clair. On comble le premier, donc on refait tout proprement. Voilà. On comble le deuxième. Le deuxième était beaucoup plus petit, il y avait vraiment 2 planches. En fait, imaginez, il manquait une planche. En fait, il y avait 2 planches et une au milieu qui manquait. Donc ça faisait vraiment ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. On refait tout ça proprement. Bon, moi je me dis, ça y est, c'est carré, la vie est belle, frérot. Faut savoir que les chiens, en fait, chez nous, ils font leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont évidemment toujours sous surveillance parce qu'il y a des caméras, parce que nous, on est toujours là, parce que quand moi, je ne suis pas chez moi, évidemment, c'est une maison de famille. Donc, il y a vraiment toute la famille, il y a rapidement un service de sécu, il y a ci, il y a ça. Donc, c'est des maisons qui sont toujours remplies, tu vois ce que je veux dire? Et puis même, c'est un délire, tu vois, tu as toute ta famille, enfin, ça rentre, ça sort, il y a toujours des gens. Donc les chiens, on a toujours une vue sur eux. Mais parfois, il y a un des chiens qui peut pioncer dans une maison, l'autre, il est dans l'autre maison, les 3 sont dans une des baraques, enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que chez moi, il y a plusieurs maisons, en fait. Je vais pas le filmer, je ne le montrerai pas, mais sur les stories, si vous êtes malin, vous arrivez un peu à distinguer les lieux. Vous en avez une là, une grosse ici, une ici, ça redescend, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc, si tu veux, les chiens sont toujours sous surveillance, tu vois? Moi, par exemple, quand je sors, je sais que le soir, quand je rentre, bah, je vais tout de suite savoir où sont mes chiens parce que ceux qui viennent pas me voir directement quand je rentre, bah, ce sont ceux qui sont dans la maison ou dans une des maisons en train de faire une sieste, tu vois? Bref. Donc là, on a l'esprit tranquille, et cetera. C'est là que la vidéo part en couille, hein, je vous préviens tout de suite. On a l'esprit tranquille, tout va bien, et cetera. Donc hier, d'aller à droite, à gauche, moi je suis avec mon petit-fils, frérot, mon petit Aki, frérot, en train de faire un peu de foot sur la partie que je vous ai montré, la terrasse, c'est-à-dire au fond du jardin, tu vois. Généralement, évidemment que quand on fait ça, tous les chiens sont autour de nous, tu vois. Parce qu'ils jouent avec nous, on joue avec les chiens, etc. Donc je suis avec le petit, on est en train de jouer, tata, machin, on rigole, je lui cours après, il me court après, machin. Puis à un moment donné, j'ai un appel. Et donc, moi, je suis le genre de parent assez paranoïaque, tu vois. C'est-à-dire que quand les enfants sont dehors, j'ai un œil sur les enfants, mais j'ai aussi un œil sur les chiens, tu vois. J'ai toujours été comme ça. Je suis au téléphone sur la terrasse, ok? Donc, j'ai la vision de tout le jardin devant moi, en fait. Mais pas à droite. Je vois pas ce qu'il y a à droite parce que la terrasse qui arrive comme ça, avec les arbres, et l'enclave du mur me gâche la vue, donc je ne vois pas. Donc je suis au téléphone, encore une merde. Et là, donc je vois le petit qui s'amuse ici. Puis à un moment donné, le petit, il me fait comme ça, tu vois. Donc moi, je coupe le téléphone, je vais voir le petit, je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ouais, les chiens, papa, tu vois. Et moi, je regarde, putain, à la queue leu. Poudlard. Le mur, comment il s'appelle le mur de Harry Potter, là? Mur de croisière, là. Non, comment? Chemin de traverse, frérot. Je fais, mais wesh, ils ont disparu. Je vais avec le petit et je regarde et je vois rien. Je fais, mais wesh, ils sont où? Et en fait, j'écarte un des buissons. C'est pas, je vois, il y a un trou comme ça, mais vraiment, vraiment comme ça. Non, la vérité, comme ça. Je fais, oh le fils de pute. Et là, je fais, putain, ils sont sortis. Faut savoir que derrière chez moi, c'est la rue. Quand je vous dis la rue, c'est une impasse, certes, mais ce n'est plus chez moi, ce n'est plus dans ma résidence. Du coup, je ne peux pas ni escalader parce que c'est quand même hyper haut, et je ne peux pas sortir de chez moi, faire le tour de chez moi. Il faut que je prenne la voiture, que je sorte de ma résidence, que je fasse le tour du parc,
que je remonte, que je redescends d'une rue. On est à 5 minutes de voiture. Tout de suite. Donc Jenny était avec nous, donc elle vient avec nous. Le petit, elle est dans la voiture. On prend la voiture, on commence à péter le seum en se disant putain les chiens, merde, machin et tout. Et là pour le coup, tout le monde était sorti, frère. À part, et on l'a vu après, mais vous allez voir. On commence à prendre la voiture, on arrive là-bas, et là je vais vous raconter un petit truc, ça va vous faire un peu de mal, parce que je sais qu'évidemment je suis suivi par beaucoup de gens qui aiment les animaux, mais bon, j'ai toujours voulu être transparent avec vous, et je le serai jusqu'au bout. Donc je m'excuse d'avance s'il y a des gens qui sont un peu sensibles ou quoi que ce soit. Bon, et je m'excuse si je suis un peu ému à raconter ça, parce que ça fait pas vraiment longtemps, tu vois. Donc on est dans le Range Rover de merde que je peux plus me supporter, et on est en train d'arriver justement dans l'impasse, et on en a mis pour 5-6 minutes. On peut pas faire mieux, de toutes les manières. Même siffler, de toute façon, une fois, ça y est, une fois qu'ils sont tous en meute dehors, ça y est, c'est l'orgie, tu vois. Donc là, on est dans la voiture, on arrive, et au loin, on voit quelque chose qui est au sol, tu vois. Et ton cerveau n'a pas envie de se dire que c'est un de tes chiens. Tu vois, ton cerveau ne veut pas se dire que c'est un de tes chiens, tu vois. Donc on est en train de continuer à rouler, puis moi je stoppe la voiture parce que j'ai Jenny qui est avec moi, et puis j'ai le petit qui est derrière moi, tu vois ce que je veux dire. Donc personne n'a à voir ça, tu vois. S'il y a quelqu'un qui doit voir quelque chose, un de nos animaux écrasés, c'est moi, c'est pas Jenny, c'est pas le petit, tu vois. Il faut pas voir ça, tu vois, bref. Donc j'arrête la voiture, je sors de la voiture, et là je regarde de loin et je me rends compte que c'est le petit loulou, tu vois, le petit Spitz, enfin le loulou de Poméranie qui est étendu au sol, tu vois. Et en fait là, Jenny, elle pète un câble, elle accélère avec la voiture pour y arriver, tu vois. On était vraiment à 50-60 mètres, mais on voyait, de toute façon ça pouvait pas être autre chose, tu vois ce que je veux dire. Et donc elle arrête la voiture, genre à une vingtaine de mètres, à une dizaine de mètres, et moi je la double en courant, tu vois. Je dis non, non, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Je vais voir la petite chienne, et puis bah là, au sol, quoi. Et puis je la vois, elle est morte, quoi. Tu vois, morte au sol, comme ça, personne à côté. Alors je vais pas commencer à dire ouais, c'est quelqu'un qui l'a shooté, il s'est pas arrêté, machin, tu vois ce que je veux dire, parce que déjà j'étais pas là, donc j'ai rien à dire, et de deux, ça sert à rien que je me mette des idées comme ça dans la tête. Maintenant, tout ce que j'ai à dire, c'est que la chienne, on l'a trouvée comme ça, et voilà, tu vois. Donc bref, et peut-être que la personne qui est passée en voiture ou quoi, il l'a pas senti parce que c'est vraiment une toute petite boule, tu vois. Et normalement, généralement, cette petite chienne-là, elle est soit dans la maison, soit avec nous, mais en fait, elle est rarement avec les autres. Enfin, elle est avec les autres, mais tu vois, elle est plus avec les petits chiens. Donc le carlin, par exemple, que les malinois et compagnie, tu vois ce que je veux dire. Bref. Mais là, tout le monde était sorti, donc moi, je vois ça, donc je prends la petite chienne. Bon, elle est morte, elle est raide morte. Je vais pas vous faire un dessin, ça sert à rien, on n'est pas là du tout pour ça, tu vois. Et du coup, pour pas que le petit voit la chienne, tu vois, je la mets sur le côté, comme ça, j'ouvre le coffre du range, et je prends un sac, je la mets dans le sac, je ferme le sac. Et là, dans ta tête, tu te dis, mais fils de pute, je peux même pas rentrer chez moi chialer, parce qu'il y a tous les autres qui sont dehors, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et à ce moment-là, donc, première chose que je fais, je vais pas vous passer les détails de comment Jenny, parce qu'à la base, c'était son chien, tu vois. Dans quel état elle est. Le petit, bon, il a presque 8 ans, il comprend, tu vois. Donc moi, je m'arrête tout de suite, tu vois. Je lui dis, écoute, à qui? Parce que mon fils s'appelle Akram, tu vois, comme moi. Et c'est comme ça chez les dictateurs. Salut. Mon père s'appelait Akram aussi. Et son surnom, son diminutif, c'est Aki, tu vois. Et je dis à Aki, je dis, Loulou, d'ailleurs, je lui ai ressorti une phrase que lui-même m'avait dite le jour de la mort de Isma. Vous savez, Isma frérot. Quand Aki est rentré de l'école, moi j'étais assis dans ma cour. Isma venait de décéder il y a quelques heures. Et Aki il est venu vers moi, il m'a dit papa, ton ami il est parti au ciel. Je dis oui. Et excusez-moi. Et du coup, je plus de faire ce genre de vidéo de merde, frère. J'aimerais être comme les autres, tu sais, comme les autres youtubeurs, en fait, qui vous racontent jamais leur vie, qui vous incluent jamais avec eux, mais moi j'ai toujours été comme ça, donc vas-y, nique, tu vois. Vous êtes avec moi dans les bons et les mauvais moments, hein. De toute façon, c'est comme ça, bref. Et donc je vois Aki, je lui dis, Loulou, bah voilà, Tokyo, parce que c'était le nom de la chienne, je dis, bah Tokyo, elle est au ciel maintenant. Voilà, avec Lucifer, le chat de papa, et ses amis. Il me dit, ah, bah, c'est un bébé, c'est un gamin, tu vois. Bah, ils comprennent à cet âge-là, tu vois. Jenny, bon, c'est moi qui conduis, on fait demi-tour, on arrive à la maison. Faut
savoir que j'ai eu un problème au sport enfin maintenant, il y a à peu près une semaine, et que j'ai des grosses douleurs dans toute l'épaule. Donc si vous me voyez faire des comme ça, etc., c'est simplement que j'ai une espèce de névralgie cervico-brachiale qui me résonne jusqu'ici. Bon, maintenant ça va beaucoup mieux, mais voilà, c'est un gros faux mouvement que j'ai fait. On s'en fout, c'est pas le problème. Donc du coup, j'avais la douleur, du coup j'avais ça. Donc tu sais, t'arrives, tu comprends plus, tu vois. Donc je pose la voiture chez moi, je prends le petit. Je l'amène à ma maman, donc sa grand-mère, parce que ma mère, elle vit, enfin, on vit avec, enfin, tous en famille, tu vois. Euh, et moi, je regarde Jenny, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester ici? Moi, je vais chercher les chiens, qu'est-ce qu'on fait? Dieu merci, Dieu merci, il existe encore des gens bien qui sont vachement impliqués, qui sont des amoureux des animaux, qui sont vachement impliqués dans les animaux qui sont perdus. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont être sur certains groupes et qui vont dire, bah voilà, on a vu tel chien à telle heure, ici, machin. Et en fait, ce qui est fou, c'est que quand tu, entre guillemets, hein, tu t'intéresses à ce genre de groupe, où tu les suis, bah tu vas te rendre compte qu'il y a 1 tonne de chiens et de chats perdus chaque jour, dans chaque ville, tu vois. Il y en a vraiment plein. Et en fait, ça peut faire peur en se disant, putain, mais comment on va le retrouver? Mais en fait, tu peux les retrouver, tu vois. Donc tout de suite, on se connecte au groupe, etc., machin, tout de suite. Vu 2 Malinois, direction du bois, machin, tu vois. Bon, direct, on sait où aller. Mais dans notre tête, on se dit, mais merde, le husky, il est où? Le carlin, il est où? Le chocho, il est où? Parce que là, c'est toute la tribu qui est sortie, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, tu comprends rien. Tu es en train de comprendre que tu as un chien qui est mort écrasé. Tu es en train de te dire que tu en as 5 autres qui vont peut-être mourir écrasés aussi. Tu comprends rien, en fait. Tu te dis, j'ai échoué. J'ai échoué. Je n'ai pas su protéger ma famille. C'est ce que je me suis dit, tu vois. Bon, des amis qui sont dans la police m'ont appelé et voyaient les chiens en caméra. Ils me disaient, on a les 2 Malinois, mais on n'a pas le husky, on n'a pas le machin, on n'a pas, tu vois. Moi, pour moi, la priorité, entre guillemets, c'était d'aller au plus rapide pour récupérer et après les ramener et après continuer. Tu vois ce que je veux dire? En passant dans une grande avenue, on voit des gens avec Belle, le husky. Le husky posé, assis sur le trottoir avec des gens qui avaient un chien. Le husky jouait avec le chien des gens, tu vois. Dieu soit loué, on s'arrête tout de suite. Donc Jenny, elle descend et elle remercie les gens, hein. Elle dit, bah désolé, ils viennent de s'échapper, machin. L'autre, elle vient de perdre son clébard, donc je t'explique. Donc les gens très gentils, donc on récupère Belle, on la met dans le Range Rover, puis on continue, tu vois. On s'arrête pas pour dire, attends, on va ramener Belle, et puis machin. En fait, on continue. En fait, il faut savoir que je vais vous refendre d'un schéma à la con. C'est pas grave, on va vendre ça sur eBay, frérot. Pour que vous puissiez vous rendre compte de comment c'est foutu. Imaginez-vous, je vous fais le dessin rapide, hein, les refs. Bon, je dirais plutôt une couille que un dessin, mais bon, c'est pas très grave. Imaginez-vous que ça, c'est une rue, ça, c'est d'autres rues qui partent dans d'autres rues, qui partent dans d'autres rues. Ça, c'est une forêt, enfin un bois, et ça, après, c'est un passage qui amène vers une autre ville. Donc là, je t'explique. Les chiens, ils ont été vus ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici. En fait, on s'est dit, ils sont en train de remonter. Faut dire les choses comme elles sont. On croise une dame qui a été hyper choquée de voir les 2 Malinois arriver parce que bon, c'est vrai que Shadow, il est gros, il est impressionnant, c'est un beau Malinois, tu vois. Et moi, je suis pas serein, hein. Si demain je marche et je vois 2 Malinois qui sont en train de tracer comme ça, qui courent partout, etc., je vais flipper. Ça, c'est normal, tu vois. Donc à ce moment-là, nous, si tu veux, on commence à prendre les témoignages entre ouais, ils sont passés par là, ils sont passés par là, ils sont passés par là, etc. Évidemment, on se fait engueuler par les gens. Donc ça, ils ont raison, hein. Ça, ils ont raison. Voilà, évidemment, c'est pas de notre faute, hein. C'est pas voulu, mais vous avez compris. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, donc ils nous disent les chiens sont dans le bois. Donc là, on se dit vas-y, c'est mort. Alors la chance, c'est que dans le bois, si tu veux, il y a d'autres chiens, il y a des maîtres, il y a beaucoup de monde, quoi, si tu veux. Donc on se dit, bon, ça va peut-être être cool parce que quand on va arriver dans ce bois-là, peut-être qu'on va les voir simplement en train de s'amuser avec d'autres chiens ou poser ou va savoir quoi. Évidemment, on arrive dans le bois, il n'y a rien à signaler, frérot, tu connais.
On rencontre 2-3 personnes qui avaient eux-mêmes perdu leur chien dans ce bois. Donc on les entendait siffler. En fait, on pensait qu'ils sifflaient nos chiens. Donc à chaque fois, on s'arrêtait. Il y avait une dame qui avait perdu un chien, une qui avait perdu 2 chiens, et l'autre, elle avait perdu genre une espèce de teckel, ou je sais pas, qui est revenu tout seul d'ailleurs quand on lui parlait. Elle s'est mise à pleurer, ah, machin. C'est apocalyptique, tu vois. Tu te dis, mais attends, c'est quoi ce bois de disparu, frère, tu vois? Donc là, j'ai un ami à moi qui est de la police, qui passe, si tu veux, et qui dit, ouais, j'ai vu les chiens aux caméras, ça y est, ils sont sortis du bois maintenant, et c'est carrément, ils sont dans une autre ville, tu vois. Et en fait, ça montait, si tu veux. En fait, ils faisaient de ville en ville. Donc là, on commence à péter un câble, on se dit, mais c'est pas possible, tu vois. Donc en fait, on n'arrêtait pas de regarder les groupes, et sur les groupes, c'était silencieux, donc personne ne les avait encore vus, donc c'est qu'ils étaient encore logiquement dans le bois. Tu vois ce que je veux dire? La nuit commençait à tomber, évidemment, on est en hiver. Là, au moment où je fais cette vidéo, il est 17h30, il fait déjà nuit dehors, je vous montrerai ça à la fin de la vidéo pour un peu baisser le truc, tu vois. Et je vais être très clair et très honnête hein, dans cette vidéo. Donc nous, on continue, hein, on commence à prendre la route, etc. pour monter, pour aller de ville en ville. Mais là, c'est carrément chercher une aiguille dans une botte de foin. Surtout que tu te dis, les chiens ne sont plus groupés. Si on te dit, voilà, il y a 4 chiens débiles qui courent ensemble au milieu de la rue, c'est une chose. Mais là, en fait, tu te dis, attends, j'en ai 2 qui vont par là. Si ça se trouve, les 2 vont par là. Si ça se trouve, il y en a déjà un qui s'est fait écraser. Ça se trouve, en fait, tu es dans un état qui est horrible. Horrible. Moi, mes chiens, c'est comme ma famille. C'est des membres de ma famille. J'aime pas ce mot, c'est pas mes enfants, parce que ce ne sont pas mes enfants, mais c'est des membres de ma famille. Ce sont des amis. Ce sont mes amis, tu vois. Et Tokyo, la petite, c'était mon amie, tu vois. Bref. Et du coup, euh, bon, on commence à aller un peu à droite à gauche, etc. Beaucoup de gens étaient mobilisés, ça fait vraiment plaisir. Notamment le frangin qui m'avait déjà ramené Toby il y a une année maintenant, etc. Un de mes abonnés qui habite à côté, qui a reconnu le chien, il m'a envoyé un message sur Instagram. J'ai attrapé Toby, le machin, il était devant la grille comme ça, donc on l'avait fait rentrer. Enfin bref, tu vois, les gens sont gentils, pour la plupart, tu vois. Bref, excusez-moi. En fait, ce qui me tue, c'est qu'on a failli à notre devoir, en fait. Ça me tue. Ah putain, tu vois, le petit... Excusez-moi, vraiment, je suis désolé. Tu vois, ce qui me tue, c'est que le chien, en fait, c'est une petite boule de poil. Donc déjà, il faut qu'on fasse attention à ça. Elle a passé toute sa vie avec des Malinois, frère, avec machin. Ils se sont toujours très bien entendus. Ça s'est toujours très très bien passé. Putain, et là, juste, tu sors, tu traverses, tu te fais percuter. Enfin, merde. Et c'est ça qui me fait du mal. Bref, excusez-moi. Ok, ça fait vraiment 24 heures et ça me casse les couilles parce que j'aimais beaucoup ce chien. Et d'ailleurs, depuis l'histoire, là, Shadow, c'est plus. Il est pas ouf. Parce que c'était son ami, tu vois. La petite chienne était très souvent dans la maison et Shadow est très très souvent dans la maison. Il adore être dans la maison. Et donc les deux, tu sais, c'est un peu comme cul et chemise. C'est trop fou. C'est genre, tu vois, là. En plus, tu sais ce qui me tue, c'est qu'on avait réservé dans l'élevage une autre petite sœur pour Tokyo, tu vois, qui va arriver dans 15 jours. Mais elle sera toute seule. Enfin, elle sera pas toute seule, mais tu vois. Ce qui me casse les couilles, c'est que moi, je suis quelqu'un, j'ai mes habitudes. Ça veut dire, le soir, je couche mes gamins, je reste avec eux, je dîne, je machin, je m'occupe des chiens, je fais ma vie. Puis après, si je dois ressortir pour bosser ou si je dois ressortir pour autre chose, je le fais. Mais enfin, tu vois, enfin bref, j'aime bien rester à la maison, tu vois. Et du coup, c'est toi, poupée? Non, vas-y, continue. Et donc, du coup, bah, si tu veux, moi, ce qui me fait chier, ce qui me tue, c'est de voir, ça va, est-ce que je raconte l'histoire de, ça te gêne pas de réécouter ça? Non, je vais aller. Non, Si ça te gêne, poupée, pas du tout. je vais ailleurs dans la rue ou quoi que ce soit. Non, non, du tout, chérie. Ok, mon chat. Bref, et donc l'histoire elle est simple. C'est tellement étrange en fait cette vision qu'on a de voir un énorme malinois euh, qui est autant ami avec une petite boule, tu vois. Chérie, tu veux pas aller Je vais aller prendre Ouais, mon va bain, prendre ton c'est bain. mieux. C'est mieux, ouais. C'est dans les moments comme ça que j'aime pas faire ce que je fais en fait. J'aime pas être. Je suis pas youtubeur. Hein. Je vous ai toujours dit, moi, me comparez pas à un youtubeur. Et là, j'aime pas ce que je fais. Parce que si tu racontes pas, les gens à un moment donné,
Vous n'êtes pas bête. Ah, il est où ce petit chien? Ah, mais on le voit plus. Ah, mais machin. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais le petit chien. Ah, mais tonton, t'as l'air triste. Ah, pourquoi ça va pas? Ouais, tonton, en ce moment, t'es bizarre. En fait, vous me connaissez comme une famille, donc je peux plus mentir maintenant devant vous, tu vois. C'est ça qui me casse les couilles. C'est que je peux pas juste, tu sais, fermer ma gueule et prendre sur moi. Et demain, et dans un mois, et vous allez me dire, comme vous m'avez dit à l'époque, ouais, t'as pas l'air bien, qu'est-ce qui va pas, tonton, machin, t'as pas l'air chaud. Vas-y, t'es calme, t'es triste, qu'est-ce qui va pas? T'as plus de... Enfin, tu vois, donc je suis obligé de vous dire, tu vois, comme si vous êtes ma famille, donc je suis obligé de vous dire, tu vois. Que Dieu nous pardonne. Putain d'épaule de merde. Bref. Et donc c'est incroyable à voir en fait d'avoir un petit bordel comme ça à côté d'un gros machin, tu vois. Et les deux en fait ils se sautaient dessus. Enfin, c'est trop marrant. Mais frère, tous ces souvenirs-là pour te voir mort dans la rue, frère. Et donc, à un moment donné, on se dit, écoute, on va regarder. Et là, en fait, on n'avait ni des nouvelles du Carlin, ni des nouvelles du Chocho. Et on se dit, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Et en fait, là, j'ai ma petite sœur qui m'appelle et qui me dit, il y a Toby, donc le Chocho, qui est dans qui est dans le jardin. Alors que nous, vraiment, on l'a pas vu, tu vois. Et en fait, Toby, comme il est gros, c'est un gros nounours, il a pu sortir, mais en fait, il pouvait pas aller plus loin. Donc, il a rebroussé chemin, il est revenu, il s'est posé devant la porte et il attendait, tu vois. Et le petit Carlin, en fait, était en train de dormir dans la baraque, tu vois. Donc ça, on l'avait pas vu, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, on se dit, on a déjà le whisky, donc Belle, on a déjà Toby qui est à la maison, et on a le Carlin, donc Cercueil, qui est à la maison aussi. On a perdu Tokyo, et, et donc il nous manque les deux Malinois, tu vois. Donc Shadow, c'est un Malinois qui a plus d'un an maintenant, et Tosca, sa petite sœur, c'est un Malinois qui a, ouais, 7-8 mois, tu vois ce que je veux dire. C'est un bébé, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est Shadow, c'est un daron, tu vois ce que je veux dire. Genre, il est dans son délire, mais et on se dit, mais bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et là, tu penses à tout. Tu te dis, mais imagine, il attaque un chien, imagine, il fait ci, imagine. Parce que, attention, faut dire les choses comme elles sont. Les chiens, quand ils sont avec leur maître, quand ils sont chez eux ou même dans un endroit qu'ils connaissent, ils sont calmes. Mais quand ils sont dehors, comment ils vont réagir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, ça serait terrible qu'on me dise que mon chien, il a défiguré un gamin ou qu'il ait attaqué méchamment quelqu'un, etc. Et vous allez voir la suite, comment cette journée, elle était noire, 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 noire. Mais grâce à Dieu d'un côté, tu vois ce que je veux dire. Mais d'un autre côté, c'est très triste parce que Tokyo est parti, quoi. Donc tu as tout ça en fait qui te dit, mais qu'est-ce c'est un film en fait, c'est un film, c'est un film. Donc là, tu t'inquiètes, commence à travailler dans ta tête, tu te dis, mais attends, imagine quelqu'un veut les attraper, imagine quelqu'un veut les stopper, imagine quelqu'un, tu sais, il fait un truc chelou, quoi, le chien, il va avoir peur, ou le chien, tu peux pas savoir. Ça reste, quoi qu'il arrive, même si tu as confiance en tes animaux, parce que c'est le cas, hein, même si tu sais que c'est des animaux qui sont extrêmement sociables, qui voient, je sais pas, ils doivent voir une quinzaine de personnes, dont 3-4 différentes par jour, nouvelles différentes par jour tous les jours, le machin, il est là, quoi, il va bien, il fait la fête, il est tranquille du moment que la personne vient avec des bonnes intentions. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai déjà vu un de mes chiens un peu s'exciter parce que s'il y avait des mauvaises intentions, et vous connaissez déjà cette histoire de la personne qui avait voulu s'introduire chez moi. Et là, on parle d'un chocho, on parle pas des deux Malinois qui attendaient la personne en bas une fois qu'elle avait fini de sauter mon mur. Là, on est dans un autre cadre. Tu vois ce que je veux dire? Donc le chien sent. Mais il faut dire les choses, il faut dire la vérité, mais ces propos n'engagent que moi. Encore une fois, je ne suis pas maître chien, ni éducateur canin, ni spécialiste des animaux. J'aime juste les animaux. Et je suis désolé, je m'excuse d'avoir relâché ma vigilance et d'avoir pas fait attention à Tokyo qui s'était échappé. Voilà, et même à mes autres chiens, mais honnêtement, humainement, je pouvais pas le voir. Enfin, merde, je peux pas voir ça. On pouvait pas voir ce putain de trou qui n'était pas, parce qu'à mon avis, en fait, ils ont dû au bout d'un moment tirer, parce qu'on a vu, si vous voulez, qu'on est retourné évidemment. Aujourd'hui d'ailleurs, on est carrément, bon, faut pas le dire non plus, mais on a carrément rentré dans un jardin qui a l'air d'ailleurs abandonné, etc. pour voir en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'était important pour Jenny qui se rende compte par où sa chienne était passée, tu vois. Et je peux le comprendre. Et de toute façon, vas-y, c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire, ça s'arrête là. En fait, tu voyais que les lattes de bois, qui sont des lattes toutes fines de bois, avaient déjà été mordues de l'intérieur déjà. Donc à mon avis, il devait travailler sur le petit trou déjà depuis belle lurette. Et donc si tu veux, à ce moment-là, en fait, tu paniques parce que tu te dis, je connais mes chiens, j'ai confiance en eux, mais ça reste des animaux. Ça reste des animaux. Moi, je vous dis la vérité, ça m'est déjà arrivé de croiser des chiens, entre guillemets, vagabonds dans la rue. Je faisais pas le mariole, hein.
Et je vous le dis, même si si j'ai l'habitude des chiens, si j'ai l'habitude des animaux, si je n'ai pas peur, j'aurai toujours peur d'un chien que je ne connais pas. Toujours. C'est-à-dire que, par exemple, là où je vais faire mon tir sportif, au Baltrap, il y a un Rottweiler. C'est une crème, c'est un amour. Eh frérot, j'étais comme ça le premier jour. Pourtant, j'ai des chiens. Le machin, il te sent, tu restes figé. T'es comme ça, bras croisés, comme ça, et tu regardes ailleurs, tu le regardes pas dans les yeux et tu bailles. Machin. Le machin, il te sent, t'as des chiens, il passe à autre chose. Maintenant, c'est une crème, il me saute dessus, on se fait des câlins. Voilà. Mais moi, demain, je marche dans la rue. Quand j'avais 14 ans, je faisais du vélo à la maison. Il y avait deux Doberman d'un des gars qui habitait, je pense, dans un immeuble en face du mien, dans Paris, qui avait laissé échapper, malencontreusement, je l'espère, ces deux Doberman. Frérot, j'ai une peur panique des Doberman. C'est-à-dire que j'ai cette vision de moi en train de faire du vélo en bas de chez moi et d'arriver au coin de la rue et de me retrouver à 20 mètres de deux Doberman avec les laisses qui traînaient par terre, les deux oreilles comme ça. Les chiens ont figé, j'ai fait... Je suis reparti en vélo. Les chiens, ils ont commencé à cavaler derrière moi. Frérot, je me rappelle toute ma vie, je suis monté sur une voiture et le maître est arrivé en courant. Je ne pense pas que les chiens m'auraient déchiqueté, mais tu peux pas savoir comment tu réagiras. Et moi aujourd'hui, même si le Doberman, par exemple, je trouve que c'est un chien sublimissime, tant que j'en ai pas un à moi, ce qui n'est pas prévu, hein, tant que j'en ai pas un à moi, eh bien, j'aurai toujours peur de ce chien-là. Et je vous dis la vérité, je me mets à la place des gens. Demain, je marche, je suis solo, ou avec mes enfants, ou en famille, je croise deux Malinois dans la rue, je me dis là, c'est de la merde. Là, c'est chaud. Donc, je comprends. Et je m'excuse si les gens ont été choqués ou quoi que ce soit. Bon, là, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui cours dans la rue, tu vois, mais bon, c'est mon chien, donc voilà. Mais c'est quelque chose qui m'aurait fait vraiment peur, tu vois. Donc, en fait, tu peux pas t'empêcher de penser à ça. Et Jenny, elle me disait, mais imagine, ils ont peur, ils défigurent quelqu'un. Et là, en fait, tu te dis, mais c'est un putain de cauchemar, tu vois. Donc là, en fait, tu te focalises, en fait. Tu te dis, attends, vas-y, on va se calmer, on va se détendre, on va réfléchir. Donc on s'arrête sur le côté. Et en fait, on commence à regarder sur le groupe et on commence à retracer leur passage. Et là où on est, tu vois. Et à un moment donné, on se dit, je cite pas les villes exprès, tu vois. Et à un moment donné, on se dit, en fait, il y a deux options. Soit ils sont revenus vers chez nous, soit ils sont repartis dans les autres villes adjacentes. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on dit, mais putain, what? Tu vois ce que je veux dire? On prend, évidemment, il s'est avéré qu'on avait fait évidemment le mauvais choix, mais ça, c'est parce que c'est marrant, c'est mieux, hein. On fait demi-tour, et là, du coup, on revient sur nos pas, en se disant peut-être qu'ils ont fait le grand tour du bois et qu'ils sont revenus à la maison. Zebbi. Et là, en arrivant, regarde ce truc de ouf. Regarde comment ma journée, c'était un truc de ouf. On voit un camion de pompiers, avec des gens autour. Jenny, elle devient blanche, moi je deviens blanc, je m'arrête la voiture, je sors, et je priais, je me dis, par pitié qu'ils aient fait de mal à personne, par pitié. Et là, en fait, donc, tu as un pompier qui vient me voir, et il me dit, ah, vous êtes le propriétaire des chiens. Là, j'ai failli perdre mes jambes, je me suis dit, putain, tout sauf ça. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? La personne va bien, la personne va bien. Le mec, il me dit, oui, la personne va bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne a croisé les deux Malinois, tu vois. Et en fait, les chiens, ils étaient sur la route parce qu'à mon avis, ils devaient avoir peur. Encore une fois, je ne suis pas un chien, je ne suis pas dans la tête des chiens, je ne suis pas éducateur canin. Je ne sais pas comment réagissent les chiens quand ils sont lâchés, machin, etc. Donc, à mon avis, peut-être qu'ils ont dû avoir peur. J'y étais pas, donc je peux rien dire. En fait, ce que la dame m'expliquait, elle m'a dit, ils ont eu peur parce qu'en fait, il y avait des voitures qui venaient, tu vois. Et en fait, ce qui tu veux, à un moment donné, le chien, il a pas mordu. Il a pincé en fait la doudoune de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, moi, quand on m'a dit que le chien avait pincé, en fait, j'ai paniqué. Je me suis dit, ça y est, en fait, c'est terrible. C'est terrible. Donc, je suis allé voir la dame. Et bon, c'était une dame, je pense, un peu plus âgée que moi, tu vois. En fait, elle a eu très peur, tu vois. Donc, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, non, non, j'ai rien, machin. Elle a enlevé ça. En fait, la doudoune, elle avait une petite, tu sais, genre un petit truc. Et voilà, donc elle a enlevé sa doudoune, etc., sa polaire, sa truc, sa machin, puis elle m'a montré, elle avait un bleu, tu sais, un bleu ici, tu vois. Et en fait, moi, en fait, j'ai paniqué parce que je me suis dit, mais vous êtes sûr, mais on vous emmène à l'hôpital, on vous ci, on vous ça. Enfin, tu sais, c'est terrible. Là. Alors, ça reste mes chiens, je les aime, c'est ma famille, mais les humains avant tout, tu vois. Si demain mon chien, il a fait une dinguerie et machin, la question, elle va être vite être répondue. C'est les humains avant. La dame, elle a rien demandé. L'autre, il lui a fait peur. Ok, très bien. Mais vas-y, c'est la dame avant tout, tu vois. Ça, y a pas, dans ma tête, ça s'est figé, tu vois. Et donc les pompiers ils viennent, ils m'expliquent. C'est des pompiers très gentils d'ailleurs, merci à eux, hein, force à eux. En fait, les pompiers sont venus parce qu'en fait, la dame a fait genre une espèce de malaise parce qu'elle a eu très peur. Ce que je peux tout à fait comprendre. Ce que je peux tout à fait comprendre.
Et en fait, donc elle m'a dit: «Ouais, voilà, machin». En fait, non, en fait, elle a paniqué parce qu'en fait, elle a vu les 2 chiens arriver et du coup, comme ils ont traversé, il y a des voitures qui ont pilé et les gens l'engueulaient: «Ouais, rate, tiens tes chiens, machin». Donc elle, elle savait plus quoi faire et en fait, à mon avis, peut-être qu'elle a voulu attraper un des chiens ou parce que c'est ce qu'on aurait essayé de faire pour mettre le chien en sécu et le kleps, il s'est pas laissé faire, il l'a pincé, tu vois ce que je veux dire? Donc ça a pas il y avait un petit trou dans sa doudoune, elle avait un petit bleu ici et cetera. Donc les pompiers m'ont dit: «Voilà, elle a rien, rassurez-vous et cetera». C'est vraiment de l'émotionnel. Donc moi, en parlant avec la dame, je l'ai prise un peu, bah, dans les limites du respect, tu connais, pris dans mes bras. Je dis: «Voilà, si vous voulez quoi que ce soit, machin, on est là, vraiment». Je vais expliquer, en fait, la situation. Je dis: «Voilà, faut savoir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, on était à la maison, on habite juste derrière, les chiens sont sortis, on en a récupéré un, les 2 autres sont à la maison, mais bon, on en a perdu un malheureusement qui est décédé». Donc tu lui dis ça. Ça se voyait qu'elle aimait les animaux parce qu'elle a même elle, tu sais, elle a eu de la peine, tu vois? Mais bon, après, je préfère qu'elle aille bien, que les chiens aillent bien, c'est la base, tu vois? Et donc voilà, moi donc je commence à lui réexpliquer le cheminement. Je dis: «Voilà, mais ils sont pas entre guillemets «habitués» à rester, seuls», tu vois? C'est pas des chiens que tu vas lâcher, dans un bois et jamais rappeler, tu vois? Ils sont habitués à être en famille avec des gens, donc là, ils ont dû, je pense, être paniqués, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai essayé d'expliquer à la dame qui comprenait très bien d'ailleurs, tu vois? Elle m'a dit: «Ah, mais là, je comprends, machin», mais j'ai eu peur. Je dis: «Mais c'est normal frère, tu crois que moi j'aurais pas eu peur? J'ai beau avoir, 35 balais frérot, demain, je croise un Malinois dans la rue tout seul, je vais pas faire le cacou, hein». Tu vois ce que je veux dire? Alors je suis désolé, je vais peut-être vous surprendre de ce que je vais dire. Encore une fois, ça n'engage qu'à moi. Demain, frérot, un chien qui passe dans la rue, heu, frérot, si je peux le sauver, je le sauve. Mais va pas me demander d'attraper moi j'ai peur, tu vois ce que je veux dire? Non, je te dis la vérité, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est si tu veux, donc la dame m'a dit qu'il y avait rien et cetera. Bah, évidemment, ça c'est la première chose qu'on a faite. On a donné nos numéros de téléphone, nos cartes d'identité, tu sais, on l'a pris en photo, on lui a envoyé, truc machin. Comme ça, on sait jamais, tu vois ce que je veux dire? On sait jamais. Moi, si demain, je sais pas, elle veut me mettre, porter plainte, frérot, qu'elle le fasse, tu vois ce que je veux dire? Je vais assumer, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, après voilà, c'est pas une morsure, attention, on parle pas d'une morsure, elle a pas été à l'hôpital, les pompiers, ils sont restés, 10 minutes, ils l'ont mise dans le camion, ils l'ont auscultée. Elle a un bleu ici, elle a machin, mais voilà, moi j'aime pas que les gens, entre guillemets, «soient pas bien». Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, bah, ensuite les pompiers sont partis et puis elle a repris sa voiture, elle est partie, tu vois? Donc elle a nos numéros au cas où, moi je lui ai dit: «Voilà, il y a pas de souci», tu vois? «Attends, c'est pas fini». Et donc du coup, bah, déjà là, tu es en enfer, tu te dis: «Vas-y, en fait, qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? Et on continue à rouler et tout. Et en fait, à un moment donné, tu vois, moi, je me réarrête et je me dis: «Attends, il y a un moment, il faut vraiment qu'on soit logique et qu'on comprenne». Parce que là, il était genre 21 heures parce qu'on est sorti. En fait, tout ça, ça a duré d'à peu près de 15 heures jusqu'à 22 heures, 23 heures. Et donc c'était terrible parce que tu comprends pas ce qui se passe. Le groupe, à un moment donné, on regarde et ils ont été vus dans une ville. En fait, le temps que nous, on s'arrête, qu'on discute avec les pompiers, avec la dame, et qu'on fasse notre chemin, en fait, les chiens avaient déjà fait une ville. Enfin, étaient à la deuxième ville après la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on se dit, mais en fait, ils vont très très vite. Tu vois? Donc, en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai regardé la ville, 2 villes, pardon, après, sur le plan de l'iPhone, et j'ai appelé le commissariat des 2 villes d'après. Donc j'ai appelé le central, c'est un central. Donc je leur dis: «Voilà, bonjour, j'ai perdu 2 chiens». Il me dit: «Ah, ne quittez pas». Et donc en fait, là, j'entends à la radio qu'ils ont retrouvé les 2 chiens et ils sont avec une des voitures de flics qui ont retrouvé les chiens. Et cette voiture de flics, je l'ai dit à Jenny, j'ai dit: «Mais imagine, c'est pour eux», parce qu'il y avait une voiture de flic qui était stationnée en warning, tu vois? Elle me dit: «Non, peut-être, ben non, mais là, je vois rien», tu vois? Bon, bref. Et en fait, le policier me dit: «Ouais, c'est bon, vos chiens, ils sont en sécu». Moi, direct, est-ce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un? Est-ce que, parce que avec ce qui s'est passé tout à l'heure, tu sais, tu peux vriller. Personne pourra me dire le contraire. Tu es obligé de penser à ça, tu vois. Non, 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 machin, ils sont tranquilles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les 2 chiens étaient dans la rue. Les flics sont arrivés. Ils ont essayé de mettre les chiens, de faire regrouper les chiens. Donc la petite Malinois, évidemment, est venue faire tout de suite un câlin au policier, tu vois. Et en fait, Shadow, c'est sa petite sœur, donc il est obligé de rester à côté, tu vois. Et donc Shadow, tu sais, il tournait autour, machin, il aboyait, machin, mais pas méchant, tu vois ce que je veux dire. Juste, il protégeait sa petite sœur, mais doux, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, il y avait une dame qui a entendu les aboiements, qui elle-même avait un chien, qui vivait dans une maison, en fait, a ouvert le portail aux flics. Et les flics, et quand je dis flics, c'est pas péjoratif, hein, tu m'as compris, on va dire police non plus, tu vois. Ils sont rentrés dans la maison et en fait là c'était nickel parce que c'était dans une espèce de grand petit jardin, mais pour le coup hyper bien sécurisé. Et en fait la dame attendait la fourrière. Alors faut savoir que les chiens ont tous des colliers, mais et sont tous pucés, vaccinés, machin, mais ils ont pas, en fait il n'y a pas de plaque à leur nom avec les numéros.
Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment dommage. Mais la vérité, encore une fois, vous vous rappelez, il y a à peu près 6 mois, quand j'avais acheté des colliers pour tout le monde avec des AirTags. Vous savez ce que c'est le AirTag? Le AirTag, c'est ça. C'est les trucs. Non, il est là-dedans. Le AirTag, c'est ça. C'est genre une espèce de GPS que voilà. Et en fait, c'est con. Je leur avais mis dans leur collier, parce qu'il y a des colliers spéciaux avec des AirTags. Frérot, ils se les arrachaient entre eux. Un jour, le Chocho, il a bouffé l'AirTag, frère. On a dû l'emmener chez le veto pour l'AirTag. Le chien, il bipait, frère. Donc voilà. Et les colliers avec les noms, quand c'est des colliers, tu sais, en fait, maintenant, on décide de leur mettre des colliers que quand on les sort. Donc tous les colliers, à part celui du Malinois, qui est un truc en corde, frérot, qui peut pas s'enlever, tous les autres colliers, en fait, on les met aux chiens avec leur laisse quand on va les balader ou quand on les emmène en ville ou quoi que ce soit, tu vois. Donc là, il n'y avait pas les colliers avec les noms. Donc tous les chiens étaient sans collier, sauf le Malinois. Mais le Malinois, il n'avait pas de son nom ni de numéro sur le collier, tu vois. Et donc, ils allaient appeler la fourrière pour qu'ils viennent récupérer les chiens. Donc nous, du coup, quand on a dit qu'on était les proprios, ils nous ont dit, bon, bah, attendez, en fait, on était à 15... En fait, de chez moi, parce qu'on était revenu aux alentours de chez moi, désolé, de chez moi jusqu'à là où on les a trouvés, il y avait 15 minutes de voiture, tu vois. Donc je dis aux policiers, j'arrive, machin. Donc là, on arrive et on voit donc le Shadow et Tosca, sa petite sœur, dans la maison, tranquille. L'autre, il faisait des roulades, il jouait avec la balle. Il avait dégueulassé les flics parce qu'ils sautaient dessus, enfin, tu vois. Donc on récupère les deux chiens. Moi, donc je raconte à la dame un peu notre journée. Je commence à chialer, évidemment, parce que voilà, Jenny laisse tomber. Évidemment, on remercie tout le monde, on remercie les flics, etc. Et on remet les chiens dans la voiture et puis on rentre à la maison, tu vois. Ce qui est terrible, c'est que quand on est revenu, on était sur le retour de la maison. En fait, je regardais Shadow et je me disais, en fait, on va arriver à la maison et il n'y aura plus son ami, tu vois. Ça m'a fait un peu chier. Donc, on arrive à la maison. Et là, en fait, si tu veux, on se dit, bon, on va déjà tout de suite mettre les chiens dans la maison et reboucher tout de suite ce putain de trou, maintenant qu'on sait où c'est. Donc, on va reboucher un truc de fortune, mais qui tient à mort. Bout de bois, enfin plaque de tôle et 2 bouts de bois, en gros machin. Bon, maintenant c'est fini. Cette semaine, il y a quelqu'un qui va venir refaire toute la partie du mur, etc. Et du coup, après, le plus dur, en fait, ça a été d'aller porter le corps de Tokyo chez le veto, quoi. Parce qu'évidemment, on peut pas l'enterrer à la maison, parce que si on l'enterre à la maison, imagine, il y en a le husky, il déterre le machin. T'imagines le délire? Donc je suis allé récupérer le sac que j'avais laissé à la maison en même temps qu'on était venu poser un des chiens. Je récupère le sac, on le met dans la voiture. Et puis on est parti le déposer au vétérinaire. Après ils l'ont incinéré, tu vois. Voilà. Donc tout ça à cause d'André Rieu. Voilà, voilà. Voilà les refs. Voilà la petite journée. Donc voilà. Il n'y a pas de moralité dans l'histoire. Pas de moralité. Ça va aller. Le principal, c'est que voilà, maintenant elle est où elle est, quoi. Tranquille. Et puis que les autres chiens vont bien. Voilà les refs. Donc du coup, là on est à l'hôtel Georges V. En fait, je voulais vous faire un putain de vlog. Je voulais vous faire un méga vlog. C'est-à-dire ici, puis ensuite la route, puis ensuite le concert d'André Rieu. Finalement, frérot, il n'y a rien eu. Je vais quand même vous montrer ce que j'avais filmé.
qui va suivre après. Évidemment, merci hein, pour tout. C'est pas du soutien entre guillemets qu'on recherche, mais c'est. En tout cas, merci. Et puis voilà, je suis désolé. J'espère que voilà, maintenant, j'ai envie de te dire, je peux même pas vous dire maintenant on fera attention parce qu'on a toujours fait attention, tu vois. Mais ça fait de la peine. En tout cas, je vous souhaite une bonne famille. Je souhaite une bonne soirée, la famille. Je vais vous montrer comment c'est dehors maintenant parce que la nuit c'est très joli ici. Je vais vous faire passer les images de la chambre quand on est arrivé, et machin, etc. Et puis après, bah, que vous voyez un peu, parce que comme je vous avais dit, tu vois, je voulais vous faire un vlog en vous montrant un peu, genre, c'est la chambre ici, la nuit ici, puis après on prend la route d'ici, on va à Anvers, on va au concert, on dort à Anvers et on rentre à Paris, tu vois. Donc bon, là on est resté à Paris du coup. Après l'endroit est très joli, hein. Mais bon, c'est cool. Je vais vous montrer ça, comme ça vous voyez un peu comment c'est foutu, et puis on se retrouve juste après. Bon, je vais vous montrer la chambre hein, comme à mon habitude. Donc là du coup, vous avez la salle de bain. Donc, avec la douche qui est ici, la baignoire. Là, c'est une téloche qui est incorporée dans le miroir. Là, le petit miroir de courtoisie. Les gogs. Avec un petit téléphone au cas où tu as une envie pressante. La rêveuse. Là, ici, vous avez un petit placard. Petit placard de courtoisie avec des cintres. Là, le matériel pour nettoyer vos chaussures. Petit parapluie. Ici, un petit bar. Des petits placards avec des petits trucs à bouffer. Le bar est là. V10. Les petits verres qui vont bien. Ici, un petit cabinet de curiosité. Là, le petit canapé qui fait plaisir. Le petit téléphone. Là, vous avez le petit bureau. En fait, dans cet hôtel-là, tout a été gardé à... Enfin, limite, tu sais, préservé comme l'était avant, en fait. Et c'est pour ça que moi, je suis absolument fan de cet hôtel, parce qu'il a une réelle histoire. Pour moi, c'est le top. C'est le sommet, quoi. Donc là, on a la cour intérieure. Jardin d'hiver. Et après là-bas, vous avez la rue. Regardez la nuit comment c'est joli ici. Pfiou. Incroyable. Et là, en fait,
vous avez l'avenue Georges V et à gauche les Champs-Élysées. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on entend toutes ces belles voitures et tout ça. Voilà famille, je vais pas vous embêter plus longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse si certains ont été un peu émotifs, mais voilà, que vous compreniez si vous voyez plus la petite Tokyo dans les stories. Bon, et sa petite sœur qui va arriver d'ici une quinzaine de jours, ça va évidemment faire plaisir parce que ça sera un nouveau membre de la famille. Mais c'est la première fois que ça m'arrive, si tu veux. J'ai déjà perdu des animaux, mais c'était des très très courtes durées. Et j'ai déjà perdu des animaux décédés, mais c'était des décès de vieillesse, hein, tu vois. Enfin voilà. Merci à vous la famille et je vous dis à après-demain pour une autre vidéo. Salut.